Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va s'intéresser aujourd'hui au livret 2. Je vous ai réalisé un petit mémo donc à destination de vous, chers candidats, pour réussir votre livret 2. Surtout, menez les 5 actions, on va dire, basiques qui feront que vous serez au-dessus du lot ou en tout cas au-dessus de 90% des livrets 2 qui sont reçus aujourd'hui. Le livret 2 ou le dossier de VAE, ça dépend comment on l'appelle, c'est une étape clé de la VAE, c'est le support dans lequel vous allez présenter de manière détaillée votre expérience professionnelle en lien avec le diplôme visé et quelque part c'est le support qui parlera pour vous en votre absence lorsque le jury prendra connaissance de votre expérience, de votre candidature pour le livret 2 au moment de préparer l'oral qui arrivera, qui est la dernière étape de votre démarche de VAE. Au-delà justement de la description de cette expérience, il y a une analyse qui est attendue, une prise de distance avec votre vécu, avec votre expérience pour vraiment faire un pas de côté, analyser votre expérience et prendre de la distance par rapport à ce que vous avez vécu et donc à votre expérience. Et le mouvement que vous devez faire dans cette VAE qui fera que vous serez diplômé, c'est de montrer que vous avez bien su conscientiser vos compétences pour les faire passer au stade de la connaissance, c'est-à-dire que en prenant de la distance par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez vraiment, comment dirais-je, faire un bilan, faire une analyse de votre action, de ce que vous avez vécu et de ce que ça veut dire aussi dans votre domaine d'activité. Et c'est cette connaissance qui sera frappée de l'obtention de votre diplôme. Je vais vous donner une vérité, les candidats qui se contenteraient d'énumérer leur expérience ou simplement de la développer ne feront absolument pas partie des futurs diplômés. Si vous faites ça, vous serez tout simplement recalé. Vous devez évaluer votre prestation, tantôt vous devez la décrire, tantôt la développer et tantôt l'analyser. Il y a un rythme à trouver dans l'écriture. L'idée de cette vidéo, c'est pas du tout de vous livrer ces techniques d'écriture, on y passerait trop de temps, mais c'est de vous livrer comme je l'ai indiqué, 5 actions à mener pour mettre toutes les chances de votre côté de réussir le développement de votre livret 2, et on va démarrer par la première chose qui constitue justement la base de l'ensemble de votre réflexion. Quelle est-elle? Analyser les compétences attendues. Vous ne devez pas vous jeter dans l'écriture, vous devez pour rédiger votre livret 2, vous devez prendre le temps d'analyser les compétences exigées pour le diplôme visé. Et il y a un document qui est extrêmement important dans ce cadre-là, c'est le référentiel de certification que vous devez télécharger. Vous devez le parcourir et vous devez identifier les attentes en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Vous saurez ainsi ce qu'on attend de vous et pourrez être en mesure de proposer et d'identifier forcément des situations professionnelles pertinentes. Le référentiel de certification, il peut être construit de différentes manières en fonction de la certification que vous visez. Donc ça peut être en bloc de compétences, en domaine de compétences, en processus ou en unité d'enseignement. Donc ça, il va falloir le lire, il va falloir noter ce que vous en comprenez au fil de votre rédaction, sans jugement. L'idée, c'est simplement de jeter vos premières idées pour ensuite identifier des situations professionnelles qui vous font penser justement aux compétences qui sont développées dans ce référentiel de certification. La deuxième chose ensuite, c'est de personnaliser votre présentation. Qu'est-ce que j'entends par là? Je l'évoquais précédemment, vous ne vous contentez pas d'une simple description de vos missions. Vous devez mettre en avant ce qui vous distingue, les projets que vous avez menés, les responsabilités que vous avez endossées à travers les différentes fonctions que vous allez exposer. Ou une expérience si vous avez une expérience unique, il n'y a pas de souci là-dessus. Montrez surtout en quoi votre expérience est unique et pertinente pour le diplôme visé. Pourquoi vous avez réalisé ces actions, comment, dans quel contexte, avec quels outils, quelle méthodologie vous avez suivi, dans quel but, en respectant quel process, quelles normes, quelles lois. Et à refaire d'ailleurs, que feriez-vous différemment? Quelle approche aujourd'hui guide votre action? Si vous intégrez ces éléments, vous serez vraiment dans la description de votre expérience, mais aussi dans l'analyse et dans votre perception du métier que vous assurez aujourd'hui. Donc ça, c'est super important. Troisième chose à réaliser, utilisez des exemples concrets, d'accord? Il convient d'illustrer vos compétences avec des exemples concrets de situations professionnelles que vous avez rencontrées. Vous partez toujours de votre expérience et non d'une généralité ou d'une théorie. On n'est pas à l'école, on n'est pas là pour livrer de la théorie et montrer comment on a bien appris sa leçon et ses connaissances. On est là pour parler de sa vie professionnelle,
que vous devez décortiquer en décrivant les problématiques que vous avez rencontrées, donc il faut les identifier en amont, les actions que vous avez entreprises et les résultats que vous avez obtenus. Donc les exemples que vous allez citer, ça va rendre votre livret 2 plus vivant et plus crédible, évidemment. L'idée, c'est de retenir une chose, le jury veut vous voir en situation d'action pour être ensuite en mesure de vous évaluer. On ne peut pas vous voir en situation d'action si vous ne livrez que des généralités et de la théorie. De toute façon, vous n'aurez pas votre diplôme si vous faites ça. Quatrième chose à faire, structurez votre livret 2 de manière claire. Organisez votre livret 2 de manière logique et claire, ça veut dire quoi? Construisez un plan, et ce, quelle que soit la trame imposée par votre organisme certificateur. Ok? Ce sont des fiches, le diplôme du domaine social est aussi constitué en différentes parties. Donc, peu importe le plan qu'on vous donne, vous devez construire un plan avec des titres, des sous-titres, des sous-parties, des paragraphes pour faciliter la lecture. Et retenez cette règle, un paragraphe, une thématique. Ce sera plus simple pour vous de développer une idée par paragraphe. Assurez-vous également que le jury puisse suivre votre argumentation sans difficulté. D'accord? L'écrit doit être fluide. Vous devez proposer également des annexes pertinentes en lien avec les situations professionnelles. Facilitez la lecture de ces annexes en les citant dans votre texte et en invitant le jury à les parcourir au fil de votre lecture. Imaginez, et j'aime bien toujours rendre concret ce que je dis, imaginez inviter un ami à dîner chez vous. Vous n'allez pas le laisser naviguer dans votre maison sans gérer la soirée, vous allez la rythmer en proposant pourquoi pas une boisson ou un apéro à l'arrivée, puis l'entrée, le plat, le dessert, et en amont, vous aurez pensé évidemment chaque détail, la déco, la table, pourquoi pas une petite musique d'ambiance. Donc avec le jury, c'est la même chose. Vous les invitez dans votre vie l'espace d'un instant, dans votre vie professionnelle. Donc il faut faire en sorte qu'ils passent un bon moment. Donc soyez guidant du début à la fin de votre livret 2 et donnez-leur envie de vous rencontrer le jour de l'oral pour découvrir le professionnel qui se cache derrière cette réflexion. Prenez les choses en main. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre réussite. Donc si vous laissez l'évaluation de votre livret 2 au petit bonheur la chance, ça ne fonctionnera pas. Prenez les choses en main du début à la fin. Et enfin, dernière action à mener, mais elle est tout aussi importante et parfois négligée, soignez la rédaction et la présentation de votre livret 2. La qualité rédactionnelle de votre livret 2, elle est cruciale. Donc, il faut utiliser un langage professionnel, mais en même temps, évitez les termes trop techniques s'ils ne sont pas nécessaires. Ok? Il convient de vulgariser votre expertise. Personne n'aime lire une notice technique. Sortez du syndrome de l'expert. D'accord? Soyez également vigilant à l'orthographe et à la grammaire. Vous proposez, je le rappelle, un écrit professionnel. On évitera donc les fautes. Et aujourd'hui, pardon, mais vous n'avez aucune excuse. Il y a 1000 ressources à votre disposition pour corriger les fautes qui peuvent l'être et qui balayeront 99% des petites coquilles dans votre écrit, le correcteur de Word ou des logiciels type Antidote, par exemple. Soignez également la présentation visuelle de votre livret 2, la mise en page, la police, les espacements, les sauts de page, les marges. Ça contribue à une impression positive de votre écrit. On évitera donc les effets pavés avec absence de plan et de couleurs dans les titres. Il faut donner envie aussi d'être lu. Je parle souvent de marketer votre livret 2. Quand vous achetez un produit, vous êtes sensible à l'emballage, à ce qui est noté dessus, pourquoi pas aux petites punchlines ou aux slogans, aux bénéfices du produit. Bah là, c'est pareil. Marketez votre écrit, donnez envie d'être lu, mettez de la couleur, mettez de l'espace, soyez un peu original aussi dans ce que vous allez proposer, ça donne envie d'être lu, et n'oubliez pas que le jury a une vie professionnelle comme vous, des obligations, et que la lecture de votre écrit, elle arrive en plus de ces journées chargées. Donc, il faut donner envie d'être lu et d'être parcouru, d'être découvert. Si vous faites cela, si vous respectez les 5 choses que je viens de vous donner, il y a de fortes chances, et je peux vous garantir que vous proposerez un écrit qui sera déjà bien au-dessus de la moyenne des livrets 2. Pour le reste, évidemment, il va falloir du travail, il va falloir de la réflexion. Des lectures peuvent vous aider à compléter votre livret 2 et à confronter votre expérience à ce que dit la littérature, la théorie. Mais rappelez-vous, votre livret 2 part de votre expérience. Ok ? Si vous voulez retrouver le mémo de tout ce que je viens de vous dire, des 5 points et des 5 actions à mener dans votre livret 2, j'ai rédigé cette vidéo, j'ai pris cette vidéo et je l'ai rédigée sous forme d'article. Vous retrouverez le petit mémo dans la description de cette vidéo ou dans la partie commentaires
Comme ça, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller de ce que je vous ai dit et vous garderez une trace de cette vidéo et de ces recommandations. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou très belle soirée au moment où vous m'écoutez et je vous retrouve prochainement pour un autre épisode toujours dédié à la VAE. À bientôt.